Je suis désolé. Je dormais. Aucun problème. Repose-toi un peu. Sa perfusion est terminée. D'accord. Je pensais retirer le goutte à goutte. Bon garçon. Au fait, mes heures de service étaient terminées. Je pensais que je devrais le rencontrer. Je voulais connaître son état de santé. Merci beaucoup. Au fait, Zeba vivait dans mon quartier, avant le mariage. Elle m'a dit que votre femme est décédée. Je suis désolée. Au fait, tu es très courageux. Que vous élevez un bébé prématuré, et sans sa mère. Dieu t'a donné du courage. Quand cela devient une responsabilité, alors Dieu fait un chemin. Priez simplement que nous ne sommes pas venus dans cet hôpital. Je n'en ai pas retiré beaucoup de plaisir. J'espère que ça se passera comme ça. Au fait, il a l'air bien maintenant. Il va beaucoup mieux. Mais je vous conseillerais quand même de consulter un spécialiste demain. Ouais bien. Samy. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour votre temps. C'est bon. Ok, à demain, prends soin de toi. D'accord. Et si tu veux quelque chose, il y a une infirmière dehors, appelle-la. Merci beaucoup. Samy. Bébé. Comment vas-tu maintenant? Samy. D'accord, maintenant je comprends. C'est ton bébé. C'est une bénédiction de Dieu. Regardez, madame. Je ne travaille pas dans beaucoup de maisons. J'ai moi-même 3 jeunes enfants. Juste, si le destin est mauvais, nous avons donc dû travailler. Alors, où laisserez-vous vos enfants? Tu devras rester ici longtemps. En fait, je vais les laisser avec ma belle-mère. Mon pauvre mari. Il avait l'habitude de mettre un étal de légumes. Un jour, il y a eu une explosion. Et malheureusement, je deviens veuve. J'ai entendu dire que le gouvernement allait aider. Mais ils ne nous ont pas encore aidés. Le gouvernement ne trouve que des excuses. Pas d'aide. Juste, cette contrainte m'a amené à ta porte. Je prendrai entièrement soin de ton frère. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Juste, je ne peux pas rester éveillé tard le soir, mais je viendrai tôt le matin. Je facturerai 12 000 roupies. Je ferai tout le travail de votre enfant. Laver ses vêtements, se baigner, tout laver. Ok. Dis-moi, tu as un téléphone? En fait, je veux que mon père passe en premier. Alors je pourrai lui parler. Et puis je te dirai. Donne-moi ton numéro. Je vais parler à Baba et te dire. Ouais. Appelez-moi sur ce numéro. Je vais venir. Cela pourrait-il devenir une source de revenus pour moi? D'accord? Très bien. Tu peux partir maintenant. Cela deviendra votre ressource. Parce que notre père est prêt à tout pour son fils. As-tu vu ma sœur? Pour son fils, il est prêt à payer 12 000 à 15 000 euros à une babysitter. Et pour maman, il n'était pas d'accord pour une femme de chambre. Une bière. Maman n'était pas d'accord pour être servante. Pas papa. Regardez. Ne sois pas si méfiant. La vie sera difficile si vous réfléchissez autant. La vie est déjà devenue très difficile. Quoi de plus difficile? Abby. Que puis-je faire de cette fille?
fait, chapeau bas pour ton courage. Je suis resté éveillé toute la nuit ici et ensuite le travail à la clinique. Tu devrais y aller tôt et te reposer. Et, que puis-je te dire? Cacher ses cernes. Le sommeil m'est aussi caché quelque part. Maintenant, quand c'est éteint, on passe toute la nuit à rester éveillé. Au fait, où vas-tu aujourd'hui? La maison ou le marché de ma sœur? Oui. Je pense aller au marché. Voyons. Veux-tu m'apporter un foulard? C'est trop vieux. Ma mère ne connaît pas grand-chose au foulard. Voulez-vous autre chose ou juste une écharpe? Juste un foulard. Envoyez-moi un message si vous vous souvenez de quelque chose. Et écoute, cette patiente, celle de devant, son état est très mauvais. Continuez à vérifier sa tension artérielle et levez-vous pour faire un tour. Vous avez l'habitude de vous reposer. Allez vite. D'accord, au revoir. Bonjour. Bonjour. Où vas-tu seul? En fait, je cherchais une auto. Je suppose qu'il pourrait y avoir une voiture à côté. Et, s'il te plaît, entre, je vais te déposer. Non, non, vous serez forcément dérangé. Oh non non, je rencontrerai également Zeba sous ce prétexte. Merci beaucoup, vous êtes si gentil. Allez Samy, allons à l'intérieur. Bonjour cher Samy. Allons-y. Maman, Oui, je vais. Où? Chez Zabir. Il n'est pas nécessaire d'y aller. C'est une fille très grossière et mal intentionnée. Il vaut mieux que tu restes loin d'elle. Et de toute façon, en sa compagnie, tu n'obtiendrais aucune récompense. S'il n'y avait aucune contrainte. Je jure que je ne retournerai pas dans cette maison. Regardez Abraham. Les hauts et les bas font partie de la vie. Mais ils ne devraient pas affecter notre relation. Si vous étiez à l'hôpital, vous devriez au moins m'appeler. Je viendrai ou j'enverrai Aram. Dites-moi, au moins, je pourrais faire ça. Vous avez déjà tant de faveurs pour moi. Je ne peux pas leur prêter. Priez juste pour moi mec. Après Shagoufta. Ma vie est devenue si difficile. Je ne sais pas quoi faire. Abrar j'étais. Cela faisait longtemps que je voulais parler avec toi. Mais je n'ai pas eu le courage. Regardez. Maintenant tu dois sortir du chagrin de Shagufta. Écoutez, vos enfants ne veulent tout simplement pas que vous soyez avec eux. Vous devez faire plus pour eux que cela. Et j'ai entendu dire que tu avais pris de longues vacances du bureau. Que se passera-t-il après avoir fait ce frère? À la fin tu dois y retourner. Comment ça va se passer comme ça? Entendez-vous cela? Il n'est même pas. M'a permis de sangloter pour Shagoufta. Je viens. Tu sais ce que Zeba. Quand les gens disent des choses comme ça, la femme attend l'homme. Cherchez son chemin. Rendez-la belle pour lui. Et elle passe toute sa vie pour lui. Donc toutes ces choses. Cela semble très irréel. Je n'ai pas confiance en ces choses. Donc, écoute Femi. Personne ne t'a jamais vu de cette façon? Et, ton travail est comme ça, tu dois rester avec les hommes jour et nuit. C'est peut-être pour ça. Aucun homme ne nous a jamais regardés. Les hommes veulent couverts. Les femmes en abaya. Mais tu sais ce que Zeba. Si un homme m'aurait jamais regardé, oh, pas même son cœur, je ferais aussi de sa maison un meilleur endroit.
Ce serait tellement génial. Il y aurait eu 4 enfants qui couraient ici, et il n'y en a pas qu'un. Ouah! Ce que serait la vie. Alors tu passeras ta dure vie. En élevant les enfants de ta sœur. Tu as encore le temps, Femi. Commencez à penser à vous. Ces gens sont avec toi. Juste à cause de vos gains. Si tu arrêtes de donner maintenant, ils te relèveront. Lève-toi de ta tête et te jette par terre. Et puis ils ne feront même pas attention à vous. Tu as raison. Je sais tout. Mais que dois-je faire? Quand je pense à moi ainsi, il y a beaucoup de dépression. Le temps s'arrête et ne passera pas. C'est pourquoi je fais 2 boulots. Que je ne me concentrerai pas sur ces choses et sur mon cœur. Ça ne deviendra pas triste. Écoute, Femi. Une chose. Cela m'est juste venu à l'esprit. Réfléchissez bien. Tu vois, Dieu donne des indices à son homme. Frère Abraham est un homme très bon. C'est ce que je lui avais dit il y a quelques jours. Ce frère Abraham, ta maison a besoin d'une femme intelligente. Et c'est ce que je te dis aujourd'hui. Vous trouverez un homme sage comme Abraham Broder. Vous vous installerez chez vous. Vous serez installé, Femi. Et Zeba, es-tu devenu fou? Se marier? Pourquoi devrais-je me marier? Perdre ma liberté? Pourquoi? Je l'aime tellement, je ne vais pas le perdre. Mariage. Et regarde, si c'était arrivé au bon moment, le mariage ont déjà eu lieu. Je me serais déjà installée à la maison. Je ne peux pas le faire maintenant, je ne veux pas me donner mal de tête sans aucune raison. Considérez-moi comme votre amie ou votre sœur. Une femme de tout âge. La liberté lui fait honte. Écoute, marie-toi et installe-toi. Vos jours et vos nuits se reposeront. Alors vous allez adorer votre maison. Et le confort de la maison aussi. Zeba. Pensez par vous-même, ça n'a aucun sens. Il est père de 2 jeunes filles. Pourquoi m'épouserait-il? Dites-moi, pourquoi ferait-il ça? Stupide. Laisse-le-moi. Ne vous inquiétez pas et réfléchissez judicieusement. Frère Abraham est très bon. Il a toujours rendu Shagufta heureux. Ils ont 2 filles et ils vont se marier. Et maintenant c'est l'affaire du fils. Il sera toujours avec toi, Femi. Pensez grec. Joyeux anniversaire à toi. 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 Bonjour. Où es-tu? Voir quelle heure il est. Tu sais quelle heure il fait. Comme je suis contrariée si vous êtes un peu en retard. Pourquoi? Tu n'es pas encore rentrée à la maison? Je suis vraiment désolée, sœur. J'étais sur le point de t'appeler. En fait, nous avions prévu l'anniversaire de Kiran, après le collège. Fête d'anniversaire à la maison? Oui, elle offrait une friandise, alors nous sommes tous venus chez elle. Une bière. Tu peux au moins me dire où tu vas. Tu es allée chez quelqu'un sans même y penser. Que s'est-il passé, ma sœur?
Pourquoi parles-tu ainsi? Et de toute façon, je suis sortie après tant de jours. Je ne veux pas rentrer à la maison. Voilà pourquoi je suis venue chez Kiran. Maintenant, pose le téléphone et laisse-moi me détendre un moment. Petit bébé. Ma beau bébé. Ai-je raison? Abir vient à 7 heures? À quelle heure est-il pour rentrer de l'université? Dieu merci. Vous vous souvenez d'autre chose que de ce bébé? L'époque universitaire d'Abir, qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Bien. Vous vous souvenez que nous sommes également vos 2 filles. Comment puis-je oublier mes filles? Qui aime me voir dans l'impuissance. Mais elle n'aime pas porter cet innocent à l'intérieur. Ses bras comme si c'était un péché. Sœur. Pleurer est dans son destin. Laissez-le pleurer. Tu ferais mieux de ne pas me parler maintenant. Samy. Regarde ce que ton père t'a apporté. Mon bébé. Si ta mère était en vie. Donc elle aurait fait tout ça pour toi. Bébé, regarde là-bas. Si ta mère était en vie. Elle aurait fait tout ça. Regarde ça, ton père t'a apporté. Ne pleure pas, ne pleure pas. En fait, il pleure toute la journée. Je le lui ai apporté de frère hasard. Peut-être qu'il sera soulagé. Alors amène-lui une autre mère. Sans mère, il ne sera pas en paix. La seule différence c'est que tu ne vois pas nos larmes. Mais tu as entendu toutes ces voix. Tu as raison. Je suis à court de mots pour m'expliquer. J'ai entendu cela. Les sœurs aînées sont les égales des mères. Quel genre de sœur es-tu? Cette pauvre âme continue de pleurer et de souffrir. Et tu n'as jamais regardé en arrière. Abir est encore jeune, elle n'est pas sage, elle ne comprend pas. Papa, Abir n'est pas imprudent. Elle est la plus sensible que nous tous. Elle est la plus chère à maman. Vous savez. Elle cherche maintenant un moyen de s'échapper de cette maison. Aujourd'hui, elle est allée chez son amie. Parce qu'elle n'aime pas cette maison. Oh, que puis-je faire? Comment puis-je vous plaire à tous les deux? Je n'étais même pas vraiment seul à ce moment-là. Quand mes proches sont morts lors du tremblement de terre. Ta mère n'a pas fait du bien avec moi. Il n'est même pas respiré correctement. Elle me l'a livré.
Et, je ne sais pas comment élever des enfants. Que puis-je faire? C'était votre propre décision. Tu voulais un fils. Et maman voulait ton bonheur. Ce n'est pas seulement mon fils. C'est aussi ton frère. Que puis-je faire avec ce frère? Que puis-je faire? À cause de lui, notre mère n'est pas avec nous. Vous lui amènerez une autre mère. Qu'est-ce qui va nous arriver? Notre mère ne reviendra jamais, jamais. Salut Zéba. Que Dieu te guide. Que as-tu fait de moi? J'ai l'air bien. Il a une mauvaise odeur. D'ailleurs, le parfum vient de Monsieur Abrard est très bon. C'est bien. Ouah. Bonjour, Monsieur Abrard. Je pensais justement à toi. Yeah. Allez-y vers 16 heures. Ne vous inquiétez pas, votre bébé sera examiné en premier. Ouais. D'accord, très bien. Au revoir. Momina, qu'est-ce que tu as? Aram vous cherchait et vous êtes là. Laisse-moi l'appeler pour qu'il vienne ici. Non, ne l'appelle pas. Je dois aller à la librairie. Je suis pressée. Alors va avec lui. Il te cherche depuis si longtemps. Il est contrarié. Ce qui s'est passé. Dites-moi. Il continue de te chercher. Vous vous cachez de lui. Vous semblez tous les deux jouer à cache-cache. Certains jeux se terminent avant même de commencer. Dis-lui. Et, pourquoi devrais-je lui dire? Tu devrais le dire à lui-même. Monsieur Ouvrir. Il est très facile d'être père et de s'appeler père. Mais les problèmes ne viennent que du côté de la mère. La persécution, c'est ça. Que personne ne comprend ses problèmes. Mais chapeau bas pour ton courage. Vous êtes la mère et le père de cet enfant. Je suis très reconnaissant envers Dieu qui m'a permis de pouvoir assumer sa responsabilité. Sinon, je n'en étais pas capable. Tu as raison. Mais regarde, quel enfant patient il est. Il n'a même pas pleuré. Probablement les enfants sans mère. Dieu leur donne de la patience. Bien, après cette injection, il aura aussi de la fièvre et des douleurs. Alors peut-être qu'il pleure un peu. Si sa santé se détériore. Alors voici un médicament, une demi-cuillère à café. Nourrissez-le tous les deux. Ouais, s'il avait une forte fièvre. Très bien. Merci beaucoup, docteur.
Une chose très importante a été accomplie juste grâce à vous. Sinon, je ne me souvenais pas qu'il fallait le vacciner. Vous êtes un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Écoute, j'ai fait une carte. Chaque fois que vous le faites vacciner. Alors inscrivez-vous sur cette carte. D'accord, très bien. Vous vous en souviendrez donc. Bien sûr, je m'en souviendrai. Je ne peux pas l'oublier maintenant. Et nous viendrons quand même vous faire vacciner. Samy s'est habitué à ta main. C'est bien, mais ne gâchez pas vos habitudes. Cette clinique est loin de chez vous. S'il y a une clinique près de chez vous, vous pouvez également le faire vacciner. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Ouvrir. S'il y a un problème, appelez-moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, ce qui s'est passé, montre-moi. J'avoue qu'entre moi et Momina les choses ne vont pas bien. Eh bien, je sais que la pensée de ma mère est celle du XXe siècle. Mais à certains moments, elle va bien. Et je me fiche de ce qu'elle pense. C'est ma vie et celle de Momina. Elle n'est pas prête pour comprendre cela. C'est une fille tellement stupide. Ceci est un problème très sérieux. Je pensais que c'était juste un malentendu entre vous deux, mais toute la famille est impliquée ici. Et celle-ci de nos mères émotives. Il est très difficile de les expliquer. Je suis donc prêt à aborder cette difficulté. Je me suis battu pour elle avant. Je continuerai à me battre pour elle. Au moins, elle devrait me soutenir dans ce domaine. Je l'ai arrêtée. J'ai essayé de lui expliquer aussi. Mais elle ne m'écoute pas. Elle est très têtue. Et tu le sais. Qu'a-t-on dit avant de partir? Elle a dit ça. Quelques jeux. Ils se terminent avant de commencer. Pour lequel elle parle. Personne n'y perd. Au contraire, les deux perdront. La vie et le bonheur à la fois. Dis-lui. Si je deviens têtu, alors elle pleurera toute sa vie. Toi. Qui es-tu? Oui, j'ai un rendez-vous ici. Vous avez un rendez-vous? Monsieur Ouvrir, vous devez dénoncer cette brutalité. Le rendez-vous de quelqu'un d'autre à votre place est une injustice totale. Ces gens ont profité de votre contrainte. Les gens viennent nous voir avec leurs problèmes. Et la persécution est, à qui devons-nous confier nos problèmes? Les gens me regardent après avoir entendu mon problème. Comme si je mens. Maintenant, qui va leur expliquer que c'est un désir de bébé était à moi. Mais la volonté était de Dieu. Monsieur Abra, comment va ton fils maintenant? Vu son état, je ne pouvais pas y croire. Il survivra si vite. Que Dieu vous donne du courage. Vous avez montré que vous deveniez mère. Que Dieu accorde-lui une longue vie. Amin. En plus de sa santé, priez également pour sa longue vie. Il aura ce qu'il mérite. En ce moment, essayez de faire fortune. Si votre emploi reste, ainsi ses besoins seront comblés. Vous devriez lui trouver une nounou permanente. Et oui, vos filles sont également très intelligentes. Donnez-leur sa responsabilité et vous vous concentrez sur votre siège. Seulement s'il obtient une place. Ici la situation change toutes les heures. Monsieur, je voulais aussi dire que ces propriétaires ne nous sont pas chers. Mais, après la mort de votre femme, tu as disparu d'ici. Pas comme ta femme, tu as quitté le monde. Monsieur Parachas Saïb aurait dû croire en vous.
C'est une bonne blague. S'occuper des enfants à cet âge. Et de quelqu'un d'autre. Frère Abrard a profité de ma gentillesse. Ma gentillesse suffit. Et ce causard. Elle n'est pas encore venue. Quand elle viendra, je la sortirai de la maison. À quoi sert une telle nounou qui n'est pas conscient de l'enfant? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est mon téléphone? Laisse-moi appeler Abrard. C'est humide. Bonjour, frère Abrard. Si tu devais aller au bureau. Au moins tu devrais. J'ai arrêté Momina ou Abir. Ni vos filles n'en sont dignes, ni votre babysitter. Pourquoi la payez-vous? Elle se retire tous les jours. Regardez Abrard B. J'ai aussi de nombreuses tâches à la maison. Depuis combien de temps ai-je tenu Samy dans mes bras? Désolé monsieur. C'était un appel très important de chez moi. Je pense que ce travail n'est pas si important pour vous. Mais il ne nous était pas possible de quitter le siège vide pendant longtemps, en faveur de l'entreprise. J'ai dû prendre cette décision. De quoi parlez-vous monsieur? Le travail qui gère ma maison, pourquoi ne devrait-il pas le faire? Je lui donne de l'importance? Monsieur. Ce fichier me demande. Démissionner. Monsieur Ouvrir. Ce dossier a été constitué sur ordre du président. Et s'il faut ou non vous garder dans l'entreprise, c'est la décision du président. C'est faux monsieur. Je lui ai parlé de ma contrainte. Ma femme est décédée. Mon enfant. Il était à l'hôpital. Aux soins intensifs. Votre bébé. Vous avez un petit enfant? Oui. À sa naissance, ma femme est morte. Monsieur. J'ai donné 15 ans à cette entreprise. Comment peux-tu commettre cette injustice avec moi? Monsieur Abrard, je ne fais aucune injustice. Je te dis juste la décision de l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer le président à ce sujet. Je suis juste. Je fais ce qu'il m'a ordonné. Oui, monsieur. Merci, monsieur, merci. Bonsoir monsieur. En fait, je l'ai fait dormir. Au fait, je marchais en le tenant depuis le matin. Mais je pleurais beaucoup, j'ai l'impression. Il a mal à l'estomac. Vous devriez consulter un médecin pour lui. Il n'a aucune douleur au ventre. N'inventez pas les choses tout seul. Compris. Bonjour bébé. Bonjour. Et qui lui a mis ce col dans les yeux? Qui t'a dit de lui mettre du col dans les yeux? Avez-vous perdu la raison? Oh, les femmes mettent surtout du col dans leurs yeux. Et tu le mets dans les yeux de bébé. C'était sur la coiffeuse, alors je l'ai mis dans ses yeux. Le col fait paraître les yeux des enfants plus grands. Cela ne fait pas agrandir les yeux. C'est dangereux. Ne le mettez pas non plus dans les yeux de vos enfants. Stupide. Alors tu es stupide. Qu'est-ce que c'est? Sa mangeoire est ouverte, du lait est renversé.
vous ne faites pas votre travail avec soin, et vous êtes occupé à mettre call. Ou regarder la télé. Allez, sortez et voyez qui est venu. Oh mon fils, viens, 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 viens. Elle te ruine les yeux. Allez, 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 elle a mis du call, mec. C'est une fille très folle. Allez, nettoyons-le. Je ne sais pas. Qui l'a mis, pourquoi il ne s'enlève pas? Et que fais-tu?